Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Lancez-vous dans la grande aventure de l'entreprise, comme chaque dimanche avec Thomas Binet. On parle de quoi aujourd'hui ? Bonjour cher Jean-Marie, on va commencer avec Monoprix comme saga de la semaine. Et il a fait fortune dans les gels hydroalcooliques et il s'est lancé dans la préservation des espèces animales menacées. On reçoit Éric Vigneault, notre témoin de la semaine, qui est le président de Parrot World, le parc animalier immersif implanté en Seine-et-Marne. Et on terminera avec les stratégies de prix pour maximiser les profits. Comment s'y prendre ? Oui, ça c'est une bonne question, tiens. Mais avant ça, en partenariat avec le magazine Entreprendre, comme chaque dimanche, on revient sur une success story. Le commerce de centre-ville, Monoprix, une enseigne incontournable, une marque ultra connue. Et au fait, ça a commencé comment ? Eh bien, tout démarre en 1932, en pleine crise économique. Un homme visionnaire, Max Elbron, Monsieur Max, comme aimaient l'appeler ses employés, imagine un nouveau concept. Un magasin en ville qui propose tout le nécessaire du quotidien à petit prix. Il ouvre alors NOMA, acronyme pour Nouveau Magasin à Rouen. Ce sera le début de l'aventure Monoprix qui adoptera ce nom quelques mois plus tard. Alors, ce qui distingue Monoprix à l'époque, c'est l'ambition d'offrir, je cite, le meilleur au meilleur prix. Comment l'idée va évoluer ? Exactement. Max Elbron ne voulait pas juste proposer des prix bas, il visait aussi la qualité. Dès les années 50, Monoprix innove avec le libre service et ses propres marques. Puis, dans les années 80 et 90, l'enseigne grandit en rachetant Uniprix et Prix Unique, devenant ainsi le leader du commerce de proximité. Dans les années 2000, devant le changement de population dans les centres-villes et face à la concurrence de la grande distribution, Monoprix décide de monter en gamme. Bon, alors aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple magasin rouennais, évidemment. Comment l'enseigne a pu s'adapter ? Eh bien, Monoprix a toujours eu le flair pour capter les tendances. Saviez-vous qu'ils ont été les premiers à proposer des produits bio en 1990 ? Depuis, ils ont multiplié les concepts Monop, Monop Daily, Monop Beauté, Beauty en l'occurrence, sans oublier le digital avec Monoprix.fr et même un abonnement Monopflix. Monopflix, alors c'est comme Netflix, vous avez bien compris l'idée. Bref, une enseigne qui innove sans cesse pour rester au cœur du quotidien des citadins. Oui, effectivement, bon, ça a plutôt marché, faut le dire. Tout de suite, on accueille quelqu'un pour qui tout a marché aussi. On accueille votre invité, Éric Vigneault. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes le président de Parrot World. C'est un parc animalier né de votre passion pour les perroquets à la base, d'où Parrot. Alors, vous êtes situé à Crécy-la-Chapelle, c'est en Seine-et-Marne, à 30 km à l'est de Paris. Parrot World, c'est à la fois un refuge pour espèces menacées d'extinction et un parc animalier dédié aux espèces emblématiques d'Amérique du Sud. Écoutez, bienvenue, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Oui, merci. Éric Vigneault, tout commence il y a 20 ans quand votre femme vous offre un perroquet. Oui, effectivement, étant amoureux des animaux, je ne voulais pas d'animaux à la maison. Et Déjà, c'est original. Oui, et puisque j'aime les animaux pour eux et pas pour moi. Et malheureusement, ma femme, en faisant des courses dans une jardinerie, a repéré un perroquet qui la reconnaissait à chaque fois et elle m'a dit je voudrais te l'offrir pour ton anniversaire. Et cette fois-ci, je me suis laissé faire. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un perroquet à la maison il y a une vingtaine d'années. Mais on sait que les perroquets, ça n'aime pas vivre seul. Non, c'est un animal grégaire et rapidement j'en ai acheté un deuxième puisque en tant que scientifique j'ai voulu bien connaître tout sur les perroquets. J'ai vu que c'est un animal grégaire, que ça avait besoin de voler. Donc j'ai installé une volière et pris un compagnon pour ce perroquet. Alors tout le monde ne crée pas un parc animalier parce que sa femme lui offre un animal. Il n'en retire pas moins que c'est votre démarche à vous et vous allez investir 23 millions d'euros quand même dans la création de ce parc animalier immersif. Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle dans les écoles de commerce l'escalade dans l'engagement. Je suis parti avec un perroquet, maintenant j'en ai 300. 300. Voilà, et il y a 700 animaux dans ce parc animalier, mais qui n'est pas un parc... 8 hectares, Éric Vigneault. Oui, absolument, 8 hectares, et ce qui n'est pas un parc animalier classique, puisque j'ai voulu faire une réserve sud-américaine immersive et pédagogique. Donc il n'y a pas de spectacle... mais c'est surtout des gens qui se promènent au milieu des animaux. Très pédagogique en soi. Ouais, absolument. Voilà. Alors, vous ouvrez quand même le 15 août 2020, on se souvient de l'époque, et vous devez fermer donc le 15 octobre de la même année. Le démarrage est financièrement très complexe, pour pas dire catastrophique. Ah oui, ça a été catastrophique, mais en tant que visionnaire, j'avais un petit peu anticipé. Et j'avais pas tout investi, mais ça m'a un petit peu séché mes réserves pour combler un petit peu cette fermeture qui était complètement injustifiée, puisque mon expertise c'était la microbiologie, la virologie par voie aérienne. Donc j'étais scandalisé d'être obligé de fermer, alors qu'on était en plein air et que j'avais mis du gel hydroalcoolique partout, quoi. Oui, forcément. Bon.
Vous avez 350 oiseaux quand même tropicaux en vol libre dans une volière géante, une des plus grandes d'Europe. Votre parc se veut être vertueux au niveau de l'environnement. C'est vraiment votre démarche d'accompagnement? Oui, effectivement, parce que premièrement, j'ai voulu donner de la liberté à des animaux qui étaient renfermés dans des refuges. Donc ça, c'est le côté vertueux, parce que je n'aime pas voir des animaux enfermés. Et il y a un autre groupe d'animaux, ce sont des animaux en voie de disparition. Et nous sommes un centre de conservation pour les autres espèces, centre de conservation européen. Je vous en prie. Alors donc nous avons des jaguars qui se reproduisent, nous avons des loutres géantes, nous avons toutes sortes d'espèces qui sont complémentaires des perroquets, puisque nous présentons au public bien sûr des perroquets et les espèces de leur écosystème. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent l'existence de votre parc, on peut parler un peu argent avec vous? C'est quoi le prix d'entrée pour un adulte, un enfant? Alors le prix d'entrée pour un adulte c'est 19 € et un enfant 14,50 €. D'accord. Et vous avez quand même eu 200 000 visiteurs l'année dernière, alors que votre parc n'existe que depuis 3 ans en définitive. Oui, parce que nous n'avons eu que 3 ans d'ouverture à cause du Covid. Bien sûr. Et il y a 2 ans, nous étions à 160 000 visiteurs et l'année dernière, nous avons terminé à 200 000 visiteurs. Donc c'est un véritable succès. Absolument, c'est un véritable succès, puisque pour les comptables qui me comprendront, nous avons un point mort à 160 000 visiteurs et nous avons fait 200 000. D'accord, donc effectivement, vous êtes bénéficiaire. Alors vous avez, en parlant d'argent justement, vous avez fait fortune, on va s'intéresser à vous un instant, dans la production de gel hydroalcoolique, je le disais tout à l'heure. Concrètement, vous auriez pu, c'était en 2014, que vous revendez votre structure, sauf erreur de ma part, vous auriez pu vous arrêter de travailler et profiter de la vie à ce moment-là, puisque vous étiez tranquille. Oui, parce que j'avais eu mon gros chèque après 35 ou 40 ans d'activité professionnelle, et je n'ai pas voulu aller dans un paradis fiscal et jouer au golf avec des copains. J'ai préféré, avec mon esprit d'entrepreneur, créer quelque chose, et quelque chose de vertueux. Et vertueux au niveau de l'environnement et vertueux au niveau entrepreneurial, puisque j'ai pas fait ça à hasard. C'est pas le retraité. C'est pas un coup de tête. Non, c'est pas un coup de tête. C'est pas un retraité qui s'est dit tiens, je vais faire une volière géante avec des perroquets. Voilà. Non, j'ai intégré mes 2 fils pour une activité pérenne. Oui, parce que c'est aussi une histoire de famille, il faut le dire. Oui, parce que sinon, là, j'ai eu 71 ans le mois dernier. Je me serais pas amusé à me lancer dans un projet aussi important si je n'avais pas eu 2 fils qui ont des très grandes compétences et qui me suivent. Alors, vous dites souvent, le plaisir, on s'en lasse, le bonheur, on ne s'en lasse pas. Donc, vous considérez que c'est des années bonheur pour vous, c'est-à-dire que toute cette démarche de partir du gel hydroalcoolique, pour être très concret, vous l'avez dit, 30 ans, 40 ans de votre vie professionnelle, et partir là-dessus, vous êtes passé dans la phase bonheur. Oui, absolument. Alors c'est intéressant parce que il y avait un groupe d'étudiants d'une business school anglaise qui me posait des questions sur ma reconversion, et il y en a un qui m'a dit quand est-ce que vous allez prendre votre retraite? Et je leur ai dit I am retired. Je suis retraité. Tout le monde a éclaté de rire parce que pour moi c'est pas du travail, c'est du bonheur. Je suis avec des animaux qu'on viendrait, qui me reconnaissent, qui me suivent. Je travaille avec mes enfants, c'est du bonheur. Et vous continuez à investir dessus? Et je continue à investir. Parce que vous le développez, le parc. Oui, on investit tous les ans entre 500 et 600 000 € de nouvelles activités. Merci à vous, Éric Vigneault. Et puis on peut rappeler d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent sur le 99.9 FM, notamment en Ile-de-France, comment on se rend à Parrot World? La direction, par exemple, les jours d'ouverture? C'est ouvert tous les jours, puisque c'est du loisir. Nous avons fermé juste un mois, là, au mois de janvier. Et c'est l'autoroute A4, il y a une sortie Crécy-la-Chapelle, juste après le péage. C'est très facile à trouver. Dans l'Est de Paris, en Seine-et-Marne. Merci beaucoup, Éric Vigneault, d'être passé du côté d'Oser Entreprendre. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Allez, on va parler tout de suite de stratégie de prix pour maximiser les profits. Thomas a fixé un prix, c'est une vraie stratégie. Trop bas, on perd de l'argent, trop haut, on fait fuir tout le monde. Comment on trouve l'équilibre? Il faut comprendre que le prix, c'est pas juste une question de coût qu'on additionne. C'est aussi une question de valeur perçue. Prenons un exemple très concret. Un entrepreneur lance une gamme de montres haut de gamme. Il fixe un prix de 500 € par exemple. Mais les clients potentiels hésitent, trouvant ça trop
abordable pour du vrai luxe. Il décide alors de doubler son prix et ses ventes augmentent sans changer pour autant le produit. Parce que dans certains secteurs, un prix plus élevé renforce l'image de prestige. Donc un prix plus cher, parfois ça fonctionne mieux. Eh oui, mais ça dépend du marché. Certains produits suivent une stratégie de pénétration de marché, comme on l'appelle, avec un prix bas au début pour attirer un maximum de clients avant d'augmenter progressivement. D'autres optent pour ce qu'on appelle la stratégie d'écrémage. Comme dans la technique, la tech, on démarre avec un prix élevé pour les early adopters ou les premiers utilisateurs, puis on baisse pour toucher un public plus large. Ça paraît logique aussi. Et pour les secteurs où les prix fluctuent beaucoup, comme l'aérien par exemple ou le commerce sur Internet. Eh bien là, on parle de pricing ou tarification dynamique. Les prix évoluent en fonction de la demande, du moment, de la journée, de l'urgence d'achat. C'est ce que font les compagnies aériennes ou les plateformes de réservation d'hôtels. L'idée est d'optimiser les marges en temps réel. Mais quelle que soit la stratégie, le bon prix, c'est celui que le client est prêt à payer. Ne l'oublions pas. Ça paraît logique. Merci beaucoup Thomas Binet. Restez dans les parages. On vous retrouve dans un instant. On va placer tout cet argent. On le place dans quoi ? Eh bien, on va se poser la question de savoir comment bien investir en locatif grâce à son livret A.